Rayo Vallecano, Real Madrid, mission victoire à Vallecas. Le Real Madrid aborde son ultime match de l'année 2024 en Liga espagnole avec pour ambition, oui les amis, s'imposer face au Rayo Vallecano au stade de Vallecas ce soir à 19h. Cette rencontre est capitale pour les hommes de Don Carlo Ancelotti car une victoire leur permettrait de prendre la tête du championnat provisoirement en attendant le match du FC Barcelone qui va se disputer demain. Un défi de taille donc attend les hommes de Don Carlo Ancelotti dans un stade où il est souvent difficile de briller. On vous explique pourquoi. Mais avant de plonger dans le développement de cette nouvelle capsule vidéo, les amis, vous savez quoi faire? Assurez-vous de suivre notre chaîne dénommée, pour question de droit TV, droit d'image et tout ce qui va avec, Real de Madrid sur WhatsApp, Facebook, YouTube et TikTok. Nous avons également les www.realdemadrid.com sur lesquels vous avez toute l'actualité liée à la Casablanca. N'hésitez pas à vous abonner et à activer la cloche de notification pour être à la une de nos prochaines actualités sportives. Et en le faisant, vous savez quoi les amis, vous nous donnez beaucoup de force pour que la vidéo soit recommandée à d'autres personnes. Une équipe du Real Madrid en pleine confiance, eh bien oui, qui arrive à ce rendez-vous fort d'une belle dynamique en championnat. Et avant la finale de la Coupe intercontinentale à Doha, les joueurs madrilènes tenteront de poursuivre sur leur lancée en Liga. Et donc le jeune prodige Jude Bellingham qui continue d'émerveiller avec ses 6 réalisations lors des 7 derniers matchs du Real Madrid traverse une forme exceptionnelle, il faut le préciser, va rester l'un des atouts majeurs de l'équipe cette saison dans l'enchaînement des 5 succès consécutifs en championnat. Il faut le rappeler également, d'abord contre Osasuna, Leganés, Getafe et Gérone témoigne de la montée en puissance de cette formation de Don Carlo Ancelotti. À la veille de ce match, Carlo Ancelotti s'est montré confiant en conférence de presse. Nous sommes confiants pour faire un bon match contre le Rayo Vallecano, a déclaré le technicien italien en conférence de presse d'avant-match. Et donc oui, l'entraîneur toutefois devra composer avec l'absence de Kylian Mbappé, mais pourra compter sur le retour d'Eduardo Camavinga plutôt que prévu également, et sur Vinicius Junior en pleine forme, lui également qui est de retour et qui a été auteur d'un but face à l'Atalanta Bergame lors de son retour de blessure. Le Brésilien affiche déjà 13 réalisations cette saison, consolidant son statut de meilleur buteur de l'équipe madrilène. Et donc les forces du Rayo Vallecano en face, et on a une équipe qui ne va pas se laisser faire. La formation dirigée par Íñigo Pérez occupe actuellement la 12e place au classement avec 5 victoires, 4 matchs nuls et 6 défaites. Et donc les Rojos ont le vent en poupe après avoir remporté leurs 2 derniers matchs face à Valence en championnat et à l'Unionistas de Salamanque en Coupe du Roi. Leur meilleur buteur, Jorge de Frutos, affiche 3 réalisations cette saison. Bien que leurs statistiques soient un tout petit peu modestes, les joueurs du Rayo Vallecano sont connus pour leur résistance et leur intensité, notamment à domicile. Et donc Vallecas est un véritable bastion pour les Madrilènes qui n'ont pas réussi à s'y imposer depuis 2022. Donc les confrontations récentes montrent un bilan équilibré quand même. 3 victoires pour le Real Madrid, 2 matchs nuls et 2 défaites. Et donc oui, un dernier entraînement doit être très studieux. Donc avant cette rencontre, les hommes de Don Carlo Ancelotti se sont entraînés une dernière fois à la Ciudad Real Madrid où le programme comprenait des exercices de possession, de pressing et des matchs sur un terrain réduit. Les joueurs ont terminé par des séances de frappe vers le but, bien évidemment avec une attention particulière sur le travail individuel des joueurs comme Ferland Mendy actuellement en phase de récupération. Donc ce sera des retrouvailles entre James Rodriguez et le Real Madrid. Oui, une occasion de croiser encore une nouvelle fois une ancienne connaissance de la Maison Blanche. James Rodriguez de retour en Liga cet été sous les couleurs des Rojos, il faut le préciser. Le Colombien affrontera son ancien club pour la première fois depuis la saison 2018-2019 et donc bien que sa contribution pour l'instant soit encore un peu discrète, James Rodriguez pourrait profiter de cette confrontation-là pour se relancer, réveiller également, offrir un cadeau du centenaire à son club. Oui, puisque nous parlons d'un match dans un contexte
festif. Alors, l'année 2024-2025 marque le centenaire du Rayo Vallecano. Et donc une occasion que les supporters espèrent voir couronnée par des victoires marquantes, bien évidemment. Eh bien, ici, le club a déjà déçu par l'absence de grandes célébrations pour cet anniversaire. Une victoire forcément contre le Real Madrid serait un véritable cadeau pour voilà, les fans, sans oublier que la dernière fois que cela s'est produit en 2022, les Franquirojos avaient créé la surprise en s'imposant face au Real Madrid 3-2 devant leur public à Vallecas. Et donc ce soir, tous les regards seront tournés vers Vallecas pour ce choc madrilène. Le Real Madrid va-t-il réussir à briser la malédiction de ce stade et à clôturer l'année sur une victoire? Réponse sur le terrain. Eh bien oui, vous également dans les commentaires, vous me donnerez vos pronostics par rapport à ce match Rayo Vallecano, Real Madrid. Et je rappelle encore une nouvelle fois la mission, victoire impérative pour le Real Madrid pour prendre la tête du championnat. Vos pronostics dans les commentaires, les amis, je vous lis et je vous réponds dans les commentaires.